Coucou les amis, bienvenue sur mon channel la Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Balance, une lecture générale. Merci de bien vouloir vous abonner à mon channel massivement. Laissez-moi des j'aime, partagez mes vidéos. Si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, n'hésitez pas à lire les informations qui sont dans mon commentaire juste en bas de la vidéo. Cette lecture est une lecture générale, énergie interchangeable. Elle ne résonne pas avec vous. J'ai pas de message pour vous aujourd'hui. Voyons voir ce qui se passe avec les balances. Les balances. Avec les balances. Hi, angels, please give me a reading for my Libras, please. Thank you. Angels, please give me a reading for my Libras, please. Thank you so much. Les balances. Oui, c'est Mathilde. Il y a une musique qui résonne dans ma tête. J'ai l'impression que vous avez ici affaire au Capricorne. Il est même 10-10 sur ma montre. Les balances. Parce que cette carte est sortie chez les Capricornes. C'était la première carte. Donc la musique qui résonne dans ma tête, c'est... Comment ça s'appelle? Je t'aime, ta da ta 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 da. Je t'aime comme un fou, comme un soldat, comme une star de cinéma. Je t'aime, ta da ta 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 da. Je t'aime comme un fou, comme un soldat, comme une star de cinéma. Oui, je t'aime comme ça. Les balances! Oh, vous avez coinqué le cœur de quelqu'un. Vous avez coinqué le cœur de quelqu'un. Il est là-bas en train de souffrir là-bas. Je t'aime, je t'aime. Attendez que je veux bien vous expliquer ce qui se passe. Il est amoureux, d'après ma copine. Il est dans le sac. Il est dans le sac. I got him. C'est ce que vous devez dire. Je l'ai eu. C'est comme ça que... C'est comme ça que vous devez parler. Je l'ai eu. Attrapé. Il est dans le sac. I got him. Parce que quand tu as le cœur, tu as tout. Anyway. Donc, pour la partie d'entre vous, on est ici dans une situation où on a quelqu'un qui réalise enfin qu'il est amoureux de vous. On a ici quelqu'un qui réalise enfin qu'il veut être avec vous, qu'il n'a Dieu que pour vous, qu'il ne peut pas s'empêcher de penser à vous. Il est pourtant probable que vous avez fait 3 pas en arrière. Il est pourtant probable que vous êtes un peu éloigné de cette personne. Peut-être que, vous essayez de vous concentrer sur votre travail. Vous avez beaucoup de choses à faire. Vous avez beaucoup de responsabilités. Vous n'avez pas envie d'étouffer une personne. Vous n'avez pas envie d'être dans les 75 mètres de ce partenaire. OK? On est ici dans une situation où on a quelqu'un qui n'arrête pas de penser à vous. Il veut vous serrer dans ses bras. Il veut vous dire, tout ce qu'il ne vous a jamais dit dans le passé. Je vois ici un homme qui est très sérieux, qui est très stable. Ce n'est pas un gigolo, un rigolo, un couillon. C'est pas ça. Ça, c'est pas Dagobert. Et on n'est pas sur ce channel pour savoir ce qui se passe avec Dagobert aujourd'hui. Je pense que ça, c'est peut-être Robert. Je pense que ça, c'est peut-être Robert. Whatever. But, ça, c'est pas Dagobert. Non, bien. Quelqu'un qui veut la famille, qui veut se caser. On a ici quelqu'un qui a sûrement déjà 40 ans. Puis c'est un parti d'entre vous. L'âge idéal. L'âge idéal. Il n'a pas 35, il a peut-être 38. 38, 40. Petite branche comme ça, là. Tu mets ça là comme ça. Peut-être 41, 42. Mais 38, 40, on met ça là comme ça. L'âge idéal. Il veut les enfants, il veut la famille, il veut tout. Il veut tout le paquet. Il veut tout ça. Tout ça. Attends. Je vais bien t'expliquer. Je vais bien lui donner. Attends. Calme-toi là.
vous promets que je suis en train de faire des vidéos. Il y a mon patron qui m'attend. Mais j'ai 2 vidéos de plus à finir. Ensuite, je saute dans mon deuxième boulot. Mais je veux bien vous expliquer. J'arrive. Ok? Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous avez commencé à vous comporter comme un scorpion avec ce partenaire. Quand je dis commencer à vous comporter comme un scorpion, disons que vous essayez de prendre votre distance avec quelqu'un, vous essayez de montrer votre valeur à ce même partenaire-là en étant plus collé à lui comme un suçon ou encore en essayant plus de trop forcer une communication ou une relation. Sûrement que quand vous aviez rencontré ce partenaire, il y a même ici eu un instance un instance de séparation, une probabilité de séparation. Peut-être que votre comportement de fille de joie ou encore votre comportement du passé que vous aviez eu avec Dagobert, vous avez pensé que vous pouviez faire ça avec lui. Vous avez failli le perdre. Hein? Mais puis c'est une partie d'entre vous, on a une situation qui est en train de s'arranger, une situation qui s'est arrangée parce que vous avez pris vos distances de cette personne dans un certain sens où vous prenez cette distance pas parce que vous ne voulez pas communiquer avec lui. Of course, si vous appelez, vous allez répondre. Si vous envoyez des messages, vous allez répondre. Mais vous n'avez pas envie de tout donner. Vous n'avez pas envie de lui montrer que votre cœur lui appartient déjà. Vous essayez en tout cas d'être restreinte sur vous-même afin qu'il puisse voir votre valeur. Et on a les anges ici qui disent que ça marche. Whatever. Ok? Pour certaines parties d'entre vous, si votre plainte principale dans le passé était le fait que votre partenaire ne mettait pas beaucoup d'action dans la relation, qu'il ne vous faisait pas sortir ou encore qu'il ne vous poursuivait pas, on a ici les anges qui me disent que votre partenaire va commencer à prendre le taureau par les cornes, mais il va aussi commencer à conduire la voiture dans la direction du GPS. Parce qu'on a des gens, quand on leur donne GPS là, ils ratent toujours la sortie. Ils ratent toujours la sortie. On dit que c'est la sortie de droite. Le GPS t'a dit ça depuis une minute, mais tu rates quand même la sortie. Mais celui-là, hein, il a pris le volant de la voiture et il suit le GPS. Concentré sur le GPS. Il avance seulement. Petit à petit, mais il arrive. C'est même en roulant doucement qu'on ne perd pas la sortie de, comment ça s'appelle, de la route. Whatever. Ça peut être une partie d'entre vous. On a ici une nouvelle relation dans laquelle vous allez vous mettre. Avec quelqu'un qui va voir votre valeur, quelqu'un qui va vous considérer, quelqu'un qui va vraiment mettre les mains à la pâte pour vous prouver qu'il veut être avec vous. C'est tout ce que vous aviez désiré. Surtout si vous êtes une femme, je voulais un homme qui puisse essayer de me faire sentir que je suis une déesse sur terre. Ben, toutes les femmes sont des déesses sur terre. I'm just to clarify the death card. Oui, c'est une partie d'entre vous. Il est aussi probable qu'à cause d'une nouvelle relation que vous avez entamée avec cette personne aujourd'hui, vous essayez d'abandonner certaines choses que vous faisiez dans le passé, certains comportements que vous aviez du passé. Vous essayez de revoir vos valeurs. Vous voulez ici qu'une personne puisse apercevoir tout ce travail de soi que vous avez fait sur vous-même afin de pouvoir le séduire encore plus. I'm going to clarify the Death card. Mais vous êtes tellement heureuse de savoir qu'enfin, vous n'allez plus être célibataire. Yes, oui, c'est une partie d'entre vous. Vous êtes ici en train de purger de votre vie les négativités du passé, les comportements néfastes du passé, afin de pouvoir être grounded et de montrer à quelqu'un que vous êtes, comment on dit ça en anglais, c'est wifey material. Wifey material. Je peux être ta femme, bébé. Je peux porter tes enfants, bébé. Ok? On a ici les anges qui me parlent de succès. Enfin, un couple qui se forme. Enfin, une relation qui se forme. Allez voir la vidéo des Capricornes. Je vais continuer cette lecture sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo. Besoin d'une guidance, c'est le deuxième lien. On a les béliers, lions, sagittaires, scorpions.
C'est tout. Bisous, bye.